D'ici à l'horizon 2025, voici à quoi ressemblera le réseau routier au Tchad. Tous les chefs-lieux de région seront reliés entre eux par des voies bitumées. Ensuite, tous les chefs-lieux de département aux régions et les sous-préfectures aux départements. Les pistes rurales seront aménagées pour une fluidité de circulation des biens et des personnes. Cette ambition des plus hautes autorités se traduit déjà sur le terrain. Au jour d'aujourd'hui, ce sont près de 2500 km de routes qui sont bitumées, reliant au moins 9 régions entre elles et plus d'une quinzaine de départements. Le bitumage de l'axe Abéché-Biltine-Iriba-Amdjaras permettra de raccorder ces deux chefs-lieux de région aux autres. Et bientôt s'ajoutera à cette liste l'axe Massakori-Ngouri-Bol, frontière Niger, Massakori-Ngouri-Mao, Massakori-Moussoro, dont la pose des premières pierres de construction a été faite en janvier 2013, et l'axe Kelo-Pala-Léré, frontière Cameroun, dont la fin des travaux est prévue 2016. Il faut ajouter à cette liste l'axe Djouman-Laï, Sar-Maro-Amtiman. Cependant, pour atteindre ce noble objectif de désenclaver le pays de l'intérieur, il faut songer à l'entretien des acquis. Le ministre des Infrastructures appelle les usagers de la route à un changement positif de comportement. Les citoyens, de manière générale, pensent qu'on a assez de ressources pour entretenir. Nous sommes en deçà de moitié moins que nos ambitions pour entretenir toutes les routes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2014, je viens de voir le budget de fer du fonds d'entretien routier qui monte à peu près à 20 milliards. Or, pour entretenir régulièrement les pistes rurales, les routes rurales, les routes départementales et les nationales qui sont en terre et bitumées, il nous faut pas moins de 50 milliards pour assurer l'entretien sur l'ensemble du territoire. Construire, c'est une très bonne chose. Entretenir, c'est encore mieux. Mais entre les deux, il y a un comportement de nos concitoyens qui pose problème et que beaucoup de nos concitoyens ne savent pas. Le facteur qu'on n'arrive pas à maîtriser et qu'on doit impérativement maîtriser, c'est les charges à l'essieu. Les charges à l'essieu, les camions surchargés. Les routes se calculent avec le trafic, avec la charge à l'essieu qui est de 13 tonnes par essieu. Il se trouve malheureusement que si vous calculez une route pour 13 tonnes et que vous avez 20 tonnes, évidemment, le vieillissement de la route est extrêmement prématuré. Et là, la tolérance est zéro. Je donnais des instructions, tolérance zéro. Qu'aucun camion surchargé ne doit circuler sur nos routes. Parce que sinon, c'est un patrimoine qui se dégrade. Au lieu de 15 ans, on le dégradera en moins d'1 an. La volonté du chef de l'État, Idriss Déby Itno, ne se limite pas seulement à l'intérieur, mais il est conscient de la nécessité d'ouvrir le pays de Toumaï au reste de l'Afrique et du monde. D'abord, la priorité des aéroports, c'est de mettre à niveau les grands aéroports du Tchad pour permettre le désenclavement extérieur. Nous avons N'Djamena, nous avons Moundou, nous avons Faya, nous avons Abéché. Ça, c'est les 4 aéroports principaux du Tchad. C'est des aéroports de classe A qui permettent au Tchad, ou en venant du Tchad ou vers le Tchad, aux avions de se permettre de se poser. Donc, il faut les mettre aux normes OACI. Donc, ce programme est achevé pour d'autres, d'autres sont en cours. Et après, la priorité est donnée aux régions qui sont extrêmement éloignées, où la route n'est pas arrivée. Vous allez à Bardaï, par exemple. Par la route, c'est difficile. Donc, ces villes, ces régions-là doivent être en priorité connectées à N'Djamena et aux autres villes par avion pour permettre, en cas de catastrophe ou en cas de déplacement, et avec la remise à niveau de notre compagnie, de faire des vols réguliers une fois par semaine pour permettre à ces populations de venir ou de partir sur les régions plus facilement. Donc ce programme, il est en cours. Nous avons un programme à Bardaï pour l'aménagement de la piste de Bardaï. Nous avons Amdjaras qui est en train de se faire. Donc c'est un aéroport de classe A qui permettra le désenclavement extérieur-intérieur. Et c'est un aéroport aussi stratégique pour notre pays parce que notre pays est grand. Fort du constat que tout ne peut se faire à la fois, le chef de l'État a choisi la capitale comme ville pilote afin de faire d'elle la vitrine d'Afrique. Voici l'image que veulent donner les plus hautes autorités à N'Djamena d'ici 2025. Radieuse, splendide, merveilleuse. Sur le terrain, des actes concrets sont posés pour la réalisation de cette vision avec un plan pour y parvenir.
N'Djamena, vous le voyez, ça change tous les jours. Donc il suffit de demander à ceux qui nous rendent visite. Ceux qui n'ont pas vu N'Djamena il y a 5 ans, aujourd'hui pratiquement ils se perdent dans la ville. C'est pas suffisant. Quand vous circulez encore, on a l'impression qu'il reste encore énormément de choses à faire. Donc nous travaillons sur d'autres types maintenant de routes urbaines à faire, notamment les rues secondaires et les rues tertiaires. Donc nous travaillons aujourd'hui à Margandafak. Par exemple, nous avons un contrat, mais nous sommes en train de le retravailler pour arriver à des pavés. Mais des pavés durables, ce n'est pas des pavés que les gens font, c'est des pavés qui ont un socle qui permettent de résister à certaines charges. Les plus essentielles pour nous en 2025, c'est d'arriver au système de tout égout à N'Djamena. Les études vont démarrer en 2014 et nous pensons que la première phase, nous allons commencer en 2015-2016 et cela nous permettra 5 ans pour que toute la ville de N'Djamena sera couverte en égout de manière à ce qu'il n'y aura plus de latrines à N'Djamena, qu'il n'y aura plus de puisards à N'Djamena. Donc tous les quartiers auront, il y aura naturellement une autorité qui va être créée pour que chaque maison soit connectée au réseau d'égout. Il y a encore quelques années, tous les ministères logeaient dans des bâtiments en location. Aujourd'hui, une dizaine d'entre eux ont leur propre siège. Il en est de même de quelques grandes institutions de la République. D'autres encore sont en plein chantier. Cela mis à part les infrastructures hôtelières en pleine expansion. Dans le Tchad profond, les villes comme Abéché, Moundou et Sar connaissent une croissance sans précédent. Dans ce chemin vers la construction d'un pays émergent à l'horizon 2025, les entreprises de construction de droits tchadiens sont mises à contribution. Le président a dit qu'à l'horizon 2025, pour nous, c'est possible que nous puissions faire du Tchad un pays émergent avant cette date. Le président a de la volonté et nous, entreprises de droits tchadiens, avons également de la volonté pour l'accompagner dans ce chantier pour un Tchad émergent. Les chefs de l'État nous aident dans cet élan. Nous sommes tous contents et personne n'a de difficultés. Le chef de l'État Idriss Déby Itno veut faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2025. Mais pour nous, c'est possible que cela se réalise avant 2025. Faire de N'Djamena la capitale, la vitrine d'Afrique est une vision que les plus hautes autorités entendent réaliser. C'est un pari que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, entend gagner avec la contribution de tout le peuple tchadien.